5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, quand on se sent dépassé par la technologie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dans le bruit incessant de notre monde hyper-connecté, nos âmes crient silencieusement. Chaque notification est une nouvelle demande. Chaque écran est une fenêtre sur un monde qui nous épuise. Nous sommes connectés à tout, mais souvent déconnectés de l'essentiel, de nous-mêmes et de Dieu. Mais que se passerait-il si pour 5 minutes nous osions tout couper? Si nous choisissions le silence apaisant d'une présence qui ne nous juge pas? Ce soir, je vous invite à ce rendez-vous sacré. Laissons derrière nous le tumulte digital pour nous plonger dans la paix profonde de Jésus. Lui qui nous attend, non pas derrière un écran, mais dans le silence aimant du Saint-Sacrement. Vous sentez-vous parfois submergé par le monde numérique? Où trouvez-vous votre havre de paix loin des écrans? Partagez dans les commentaires un moment où vous avez ressenti le besoin de vous déconnecter pour prier. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. J'ai un ami qui était toujours connecté. Son téléphone était le prolongement de sa main. Pourtant, il me confiait souvent ressentir un vide immense, une faim que rien ne pouvait combler. Un soir, je l'ai convaincu de venir à l'adoration. Le silence l'a d'abord troublé, puis apaisé. Il m'a dit plus tard, pour la première fois, mon âme a mangé à sa faim. Cette expérience nous rappelle la promesse de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 35. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Combien de fois parcourons-nous nos écrans, cherchant à combler une faim intérieure? Nous consommons des images, des informations, des divertissements éphémères. Mais cette nourriture laisse notre âme encore plus affamée. Jésus nous offre autre chose. Il ne nous donne pas quelque chose pour nous distraire. Il se donne lui-même. Il est le pain de vie, la seule nourriture qui peut vraiment nous satisfaire. En sa présence eucharistique, nous ne sommes pas des consommateurs passifs. Nous sommes des convives aimés, invités à un festin éternel. Chaque instant passé devant le Saint-Sacrement nourrit notre esprit. Il restaure nos forces, guérit notre lassitude et comble ce vide que la technologie ne fait que creuser. Il nous rassasie d'une paix et d'un amour que le monde ne peut donner. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur,
Le monde numérique est une source constante d'anxiété. La comparaison, la peur de manquer quelque chose, la pression d'être toujours disponible. Nos esprits sont surchargés, nos cœurs sont lourds. Mais l'apôtre Pierre nous donne une clé de libération dans sa première lettre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Seigneur Jésus, nous déposons à tes pieds ce fardeau. Nous te donnons nos téléphones, symbole de nos soucis modernes. Nous te donnons l'anxiété de nos emails sans réponse. Nous te donnons la pression des réseaux sociaux. L'invitation de Saint Pierre n'est pas une simple suggestion. C'est une porte vers la liberté. Déchargez-vous est une action de confiance totale. Devant ton Saint-Sacrement, nous pouvons tout déposer. Tu ne nous demandes pas d'être fort, mais de te laisser être notre force. Ta présence aimante nous enveloppe. Elle nous rappelle que nous sommes plus que nos profils en ligne. Nous sommes tes enfants bien-aimés. Et tu prends soin de nous, personnellement, infiniment. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je me souviens d'une retraite spirituelle où le silence était de règle, sans aucun appareil. Les premières heures furent une véritable torture. Mon esprit réclamait du bruit, une distraction. Puis le calme s'est installé. Et dans ce silence, j'ai commencé à entendre. Non pas un son, mais une présence. Cela m'a rappelé le prophète Élie. Il cherchait Dieu dans la tempête et le feu, mais il l'a trouvé ailleurs. Comme il est écrit dans le premier livre des rois, chapitre 19, versets 11 et 12. Il y eut un vent fort et violent qui fendait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le murmure d'une brise légère. Notre monde est rempli de vent, de tremblements de terre et de feu. La technologie crie pour attirer notre attention. Mais Dieu nous parle dans le murmure d'une brise légère. Le Saint-Sacrement est ce lieu privilégié de silence. C'est ici que nous pouvons enfin éteindre le bruit du monde, pour écouter la douce musique de la présence de Dieu. Il ne nous submerge pas. Il nous murmure des mots d'amour, de pardon et d'espérance. Cherchons ce silence habité, où le murmure de Dieu peut enfin atteindre notre cœur. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Loup cœur de Jésus, sois mon amour.
Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. En ligne, nous construisons une identité. Un profil, des photos choisies, des publications réfléchies. Nous nous efforçons de présenter une version améliorée de nous-mêmes. Mais cette identité est fragile. Elle dépend des j'aime et des commentaires. Mais Saint Paul nous révèle notre véritable identité dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Devant Jésus Eucharistie, le monde ancien de nos masques numériques s'effondre. Il n'y a pas de profil à maintenir, pas de performance à assurer. Il nous voit tels que nous sommes, avec nos failles et nos beautés. Et c'est là, dans cette vérité, qu'il nous fait devenir une créature nouvelle. En sa présence, nous ne sommes pas définis par nos followers, mais par son regard d'amour. Notre valeur ne vient pas de notre popularité, mais de notre statut d'enfant de Dieu. Chaque visite au Saint-Sacrement est une occasion de laisser mourir l'ancien homme, pour renaître à cette nouvelle identité, libre, authentique et profondément aimé. C'est la plus grande mise à jour que notre âme puisse recevoir. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang.
Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.